Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. La vérité finit toujours à triompher. Pour le développement d'un pays, la nation a besoin de tous ses fils. Pas d'âge, mais plutôt des meilleurs. C'est-à-dire quand on voit le CNR de leur arrogance, qui sont jeunes, on a déjà vu vos limites. De quoi vous êtes capable. Ce que vous avez appris, malgré que vous êtes des totos, à l'école primaire, c'est vos amis qui vous ont enseigné. C'est-à-dire quand vous venez insulter l'intelligence des Guinéens, pas de recyclage. Pourtant, vous avez appris quoi? Non, mais apprenez à respecter les gens. La famille, c'est la fête, bientôt la fête de Tabaski, qu'on appelle aussi fête des moutons. Les religieux, vous avez vu, le temps du président Alpha Condé. Ça dit c'est la République. On donnait des enveloppes ici, aux sages, aux religieux. C'est l'argent du peuple qu'on donnait. Mais l'action des sages, le temps du président Alpha Condé, fête de Tabaski. Et nous y restons mamigbe benanira. Awa, dit-on, jisoma nemigbe bede. La vérité est devant tout le monde aujourd'hui. Parce que d'autres pensaient me rendre Dieu Raoulé, le premier imam, imam Salifou, peut témoigner à l'approche de la fête de Tabaski. Yere yeri, nous filmons à maintenant vous allez lire l'heure. Vous avez vu ces gens-là. J'ai dit, tu peux copier quelqu'un, mais tu ne vas jamais égaler la personne. Au départ, la première année, début 2022, ils ont voulu copier les gens. Mais mon ami Ndeto, on est où aujourd'hui? Manka ali wolema. Ouya abramena nyanya kadi ouya londo. Ibra ouya, ibra la dana nyanya ka kosu bedoke. Kwa yilo, ale ouya de ouya londo. Adeke brak. Tous les Guinéens ont compris maintenant. Et Moussra Kabama. Et leur sacrifice, c'est des trucs sataniques. Et Moussra Kabama. Allah khalifa la madene. Bismillah fa la madede. Parce que shaitan mirinara. Na et toromane. Allah khalifa la madede. Parce que aliye jole batola. Allah toi il faut la yoro yoro. Au mandal nye. Au mandal la fana. Allah toi il faut la yoro yoro. Aye faut la yoro yoro. Bismillah. Au mandal la. Mais les Guinéens ont été avertis de tout ça. Mamadi Doumbouya, voici encore une information. Nous sommes déjà informés des gens que tu as envoyés pour contacter les Sérings Touba au Sénégal. C'est pourquoi vous essayez d'être amis avec le président du Sénégal. Mais Mamadi, tu te fatigues. L'argent que tu as envoyé au Sénégal, quand tu vas chercher la bénédiction auprès des Sérings. Mamadi, Slamadoule la Guinée, il y a Touba Guinée. A doit vous fausser menaima. Doit vous connaître le bras doit vous qu'elle a olé minala. Le bandit envoie de l'argent du côté du Sénégal. Vous savez,
les Sérings, ils ont un grand pouvoir au Sénégal et tous les présidents se soumettent. Donc le bandit, pour chercher à se faire aimer auprès de Ousmane Sonko, il a envoyé beaucoup d'argent. Et même, il y a un marabout aujourd'hui sénégalais en Guinée, spécialement. Mais Mamadi, tu te fatigues. C'est nous les Guinéens, la prière des Guinéens qui va être prise et non pas des Sénégalais, Mamadi. Même si tu veux, envoie des milliards du côté du Sénégal. Ce que nous les Guinéens, nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous débarrasser de ces vauriens, c'est ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va prendre en compte. Ce n'est pas les marabouts où tu envoies de l'argent, tu envoies des gens au Sénégal. Je sais, celui même qui a négocié tout ça là, c'est un grand à nous, je me tais du nom, mais je ne vais rien dire. Dieu est pour la vérité, Dieu n'est pas pour le mensonge. Vous savez, les hommes d'affaires, eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, l'intérêt personnel. Mais vous n'avez rien compris. Même si vous voulez, prenez tous nos richesses, envoyez à la Mecque. Vous allez faire l'offrande. Athéna Ben Al-Malifou. Dieu est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allemagne, vous n'avez rien compris. Mamadi, tu n'as rien compris. Prends l'argent qu'on envoie du côté du Sénégal, qui n'ont qu'à prier pour toi. Adouaoum n'a pas dit. Les Guinéens pleurent. On tue les Guinéens. La souffrance, c'est les Sénégalais qui vont prier pour nous. Vous ne voyez pas que vous êtes limités. Les Amara, parce que vous avez peur des militaires aujourd'hui. Pour arrêter des militaires, vous avez cherché à sacrifier Sadiba. Votre ingratitude. Sur le jour du coup d'État, Sadiba ne s'était pas interposé. Empêcher les gens de Samoria à descendre sur Conakry. Vous pensez que vous pouviez faire quoi? D'abord, Bata, ils vous avaient maté. Les gens de Bata avaient maté les gens de force spéciale. Vous étiez perturbés. N'eût été les Sadiba, les Philippe Magast, tous ces camps-là, pour ne pas envoyer des gens. Qu'est-ce que vous pouviez faire ce jour-là? Mais aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons, ils sont tous en train de payer. Parce que si Samouria était descendu à Conakry, le camp Makambo avait agi, on ne serait pas là aujourd'hui. Même si le président Fakonde devait partir. Ce n'est pas le bandit Mamadi Doumbouya. Mais comme vous vous êtes laissés tous faire, voici le résultat. Vous avez vu le jeu des Amara et l'armée guinéenne. C'est-à-dire, on monte des petites choses sur vous. On fait venir un farfelu, un Sénégalais, blogueur, en Guinée. Ils font leur montage. Ils payent son billet. Première classe. On le fait venir en Guinée. On le loge à l'hôtel. On met un véhicule administratif à son service. Et ce vaurien retourne du côté de la France. Maintenant, pour chercher à noyer Sadiba, à mentir sur Sadiba. Vous êtes tous là, vous voyez. Une république. Hein. La télévision nationale est là. Il y a des médias privés. Il y a le haut commandant. Voilà. Voilà, le vaurien, il est là même. KF, tu es là, je te vois. Je te vois, tu es là. C'est-à-dire, vous n'avez même pas honte. C'est ce blogueur-là. Vous faites venir. Comme tu as dit que nous, on va parler, non. Il faut faire sortir. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Ça dit... Non, mais franchement... Le CNRD, vous êtes tombé bas, hein? Une république, hein? Quelqu'un qui n'est même pas considéré dans son pays.
Ni la nationalité française, il n'a pas. C'est lui vous faites venir en Guinée. Il ne part pas au Sénégal, chez lui. Et vous venez avec ces mensonges-là. Ko Sadiba. Mais je t'ai dit, KF, vous savez, Dieu, on ne joue pas avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala et des bonnes personnes. On va beau essayer de salir quelqu'un, mais lorsque Dieu dit, tu ne vas pas tomber. C'est comme l'histoire de Sayyidina Isa, Jésus-Christ. Vous savez, on a dit qu'il a été crucifié et tout, mais les chrétiens, toujours prient Jésus, et les musulmans, nous parlons de Sayyidina Isa dans le Saint-Coran. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu vas le regretter, je te jure. Tu vas avoir des malheurs. Tu vas avoir des malheurs. Tu vas te poser la question. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce que tu as fait. Ce que tu as fait, on t'a payé. L'argent que tu as reçu là. Wallah, ton corps, tout. Tu vas laisser tomber tout. Tu peux acheter une voiture aujourd'hui. Tu peux acheter à manger aujourd'hui. Tu peux acheter des habits aujourd'hui. Ben wallah, tu vas tout perdre. Ça, je te le promets. Ça, tu as vu? En Guinée, les gens ont compris. Les gens ont compris. Personne n'a accepté de rentrer dans leur jeu. Le premier, c'était soi-disant coup d'état des Cissé. Mais la manière dont les médias, les Guinéens, les ont ridiculisés, personne n'a accepté. C'est toi. Tu vas te flanquer en Guinée. Tu te flanques en Guinée pour montrer comment Mamadi est en train de travailler. Macky Sall a fait des routes. Mais tu n'as jamais été au Sénégal. Tu as passé tout ton temps en train d'insulter le président Macky Sall. À insulter le président Alassane Dramane Ouattara. Mais tu vas le regretter. La famille de Sadiba, non, tu vas le regretter. Tu penses que, non, tu as des preuves. Wallah, tu vas payer, mon gars. Tu vas le regretter. Un gros menteur comme ça. Nous, on pensait que non, tu allais montrer Sadiba. Un gros menteur comme ça. C'est les armes là. Tu n'as même pas honte. Mais c'est toi. C'est-à-dire tu as sacrifié ta vie pour ces gens-là. Eux, ils sont déjà pourris. Tu es devenu l'un des plus gros menteurs de l'histoire. On t'appelle. Pourquoi tu n'es pas allé au Sénégal? Que j'ai pris mon argent, je suis venu. Que tu sais, ouais? Tu allais spécialement pour ça. Dieu seul est témoin. Si nous mentons sur toi, Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre nous aussi. Dieu va trancher entre nous. Un gros menteur. Tu ne connais ni Sadiba. Tu vois des imbéciles en Guinée. Mais ils t'ont sacrifié. Mais c'est ce que tu n'as pas compris. Ils ont demandé à des gens en Guinée, ils ont refusé. Parce qu'ils savaient que la vérité, eux, ils savaient que la vérité allait triompher un jour. Aucun Guinéen. C'est toi qui vas venir parler à la place des Guinéens. Coup d'État. Contre un État. L'état-major ne dit rien. La télévision nationale n'en parle pas. C'est toi le farfelu qui va t'asseoir pour venir parler de ça. Où est le sérieux maintenant? Où est le sérieux? Dans ce que vous êtes en train de... Où est le sérieux? Parce que ces gens-là, quand je dis c'est des bambins, c'est des voyous. Je dis bien, Amara est un voyou. Si ce n'est pas des voyous, toi on peut t'appeler. Concernant une nation, tu n'es même pas guinéen. Tu n'es pas journaliste. Rien du tout. Ton influence est où? Mais comme c'est des voyous, les Amara là, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont aucune notion de la République. C'est toi, un bon à rien comme ça, tu viens pour mentir. Je dis et je le répète, la famille de Sadiba, ne laissez pas l'affaire là. Et je vais te montrer, je vais te démentir. Hein. Le départ de Sadiba, quand Sadiba est rentré en Guinée, tellement que tu es bête, ils t'ont noyé. Ah ouais, c'est ce qu'on va montrer. Peut-être que tu vas te mettre une balle dans la tête. Je t'ai dit, il faut sortir. Hein, parce que tu as dit, si on parle, c'est mal connaître le général. C'est mal me connaître. Tes mensonges là, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. C'est toi qui vas parler à la place de ces gens-là.
Eh, mais non, tu es ridicule, mon gars. L'argent est bon. Mais ce genre d'argent, il faut éviter. Mon gars. L'argent est bon. Tu penses que oui, tu as dit aux gens qu'ils n'ont qu'à porter plainte. Ils vont porter plainte. Oh non, tu vas voir. Un coup d'État, c'est atteinte à la sécurité. Et quand toi, tu viens te flanquer la télévision nationale, l'état-major, les médias de ce pays, personne, tu viens calomnier, diffamer quelqu'un. Et tu dis que toi, tu as des preuves. Ah ouais, tu vas montrer ça aux Français. Déjà, entre toi et les Français, là, ça ne va pas. Inconscient, à cause de l'argent. À cause de l'argent. Avec des imbéciles comme ça, là. Comment ces gens-là peuvent diriger la Guinée? Des gens comme Amara. Des idiots comme ça, là. Des gens comme les Amara, comme ça, des petites personnes. Ceux qui vous appellent pour venir. Voilà, on a quelque chose ici. On veut que vous nous aidiez. Non, mais franchement, la Guinée est tombée bas. Hein. Notre pays est tombé bas. C'est-à-dire, on peut même les appeler des clochards, quoi. Parce que c'est mieux. Des vrais voyous. Wallahi billahi. La République des... C'est-à-dire, ceux qui nous dirigent, c'est des voyous, quoi. Des vrais voyous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire du sérieux. Vous ne pouvez pas faire du sérieux. Ce qu'on appelle le sérieux, là. Mais ils n'ont pas fait Koubibiri Nabade. Mais quand il s'agit de la République, voici l'imbécile qui est là. Il dit que vive Amara Doumbouya. Oui, tu as reçu ta part. Il fallait partir au Sénégal. Aller montrer les réalisations du président Macky Sall. Mais parce que tu ne veux pas travailler, mon gars, il faut travailler. Moi, ils n'ont pas peur de toi. Tu es parti, non? Ils t'ont donné. Mais moi, là, ils ont peur de moi. Ce qu'on me propose, là, on ne peut pas vous proposer. Moi, tout ce qu'on me demande, c'est de me taire. KF, il faut travailler. KF, tu le sais bien. Je fais le truc là. Moi, la monétisation, quoi là, 5 francs ne vient pas. 5 francs, ça ne rentre pas dans mon compte. Celle qui a pris le contrôle de mon compte là, tout va là-bas. C'est pour te dire que moi, mon combat, Facebook, comme ils étaient en train de dire, même eux-mêmes, ils se flanquaient pour dire, non, il a monétisé ses pages. Moi, je ne le fais pas. Je fais mes vidéos sur... Tu le sais, tu es témoin. Celle qui a pris le contrôle là, moi, c'est pas ça. Moi, Damaro, j'ai fait mon Uber. Regarde. C'est pourquoi je vais toujours vous montrer. Aujourd'hui, je suis sorti déjà. Je suis en pause déjà. Regarde, j'ai déjà 152. Je sors, j'ai déjà 152 $. KF, si le jour que moi je ne fais pas le Uber, peut-être que je n'ai pas de métier, je ne fais rien ici aux États-Unis. Je veux 2000 par semaine, je peux le faire. Donc, moi là, personne. J'ai des grands, hein? Il y a des gens qui font des gestes pour moi. Mais ils viennent m'accompagner pour ce que moi-même je fais. Mais je ne vais jamais accepter de vendre ma dignité, mon gars. Il faut avoir honte. Avec ça, vous êtes flanqué sur les réseaux sociaux, panafricanistes. C'est ça votre panafricaniste? C'est ça votre panafricaniste? Non mais quand même, vous n'avez pas honte, KF. Ta dignité. Vous étiez là à insulter le président Macky Sall. Matin, midi, soir. Tout ça, c'était parce que... C'est-à-dire, on vous appelle, on vous propose quelque chose. Même au temps du président Fakonde, c'est ce que tu cherchais. Tu n'as jamais eu cette chance. Tu as vu comment tu t'es ridiculisé? Coup d'État contre un État. Cet État ne dit rien. Les médias ne disent rien. Le chef de l'état-major de la gendarmerie, rien. C'est toi qui vas sortir pour parler à la place. Eh, KF, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, mon gars? Tu sais combien de fois j'avais de la considération pour toi? Oui. Tu vois, tu parles, non? Tu vois les têtes de mort sur tes trucs. Parce que quelqu'un qui n'a pas de dignité ne réfléchit pas. Mais je te dis, tu vas récolter. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Moi, j'ai défendu Macky Sall. Et je le dis, je défends Macky. Macky a un bilan.
Tu n'as pas vu, c'est toi l'imbécile. Tu es sorti que non, c'est vous qui avez dit à Ousmane Sonko, au Premier ministre Ousmane Sonko, d'arrêter Macky Sall. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous les inconscients, les vauriens. Ils n'ont pas été mandatés pour venir faire le procès d'un ancien président. Regarde toutes les conditions. Macky Sall, on lui donne l'avion présidentiel. Il va faire son Umrah. Il retourne rejoindre sa famille. Et regarde les avantages que les Sonko et les autres ont réservés. Mais vous, les inconscients. Le Sénégal aujourd'hui, Macky est parti. Les bonnes personnes sont venues. Mais inconscients. Moi, j'assume. J'ai défendu. Tu penses que moi, je nie? Le président Ouattara, j'assume, je le défends. Bon, voici un inconscient. Quand tu allais te flanquer sur Bambeto, tellement que tu es inconscient. Doumbouya a monté quel projet? Tu connais l'accord cadre? Inconscient, parce que tu ne sais rien du tout. Où tu étais flanqué là à Bambeto? Tous ces projets, qui les a montés? Où tu allais le pont Kagame là? Qui a fait la pose des pierres? Inconscient. Tu ne cherches même pas à comprendre. C'est Doumbouya. Les chantiers, tout avait commencé. 5 francs, ça ne vient pas du budget de l'État. Si ils sont fauchés aujourd'hui, c'est cet accord cadre. Chaque année, on devait injecter 1 milliard de dollars. Mais inconscient, tu ne cherches même pas à comprendre. Doumbouya, un toto comme ça? Parce que tu as reçu. Tu pensais que ta propagande, que ça allait prendre en Guinée. Qui va t'accompagner dans ces bêtises-là? Tu aimes la Guinée mieux que nous? Tu aimes la Guinée mieux que nous? Comment tu peux vendre ta dignité pour des miettes, mon gars? Pourquoi vendre ta dignité pour des miettes? Tu n'as même pas honte. Niolo est là. Pourquoi ils n'ont pas dit à Niolo de faire? Niolo a de la visibilité. Pourquoi ils n'ont pas dit à Kader de le faire? Pourquoi ils n'ont pas pris un blogueur? Parce qu'ils n'allaient pas accepter. Parce que ces gens-là n'allaient pas accepter. Tu as reçu de l'argent. Tu sais, celui qui est croyant, qui a peur de Dieu, qui sait que le jour des comptes, que l'argent que tu as eu dans ce monde, que tu vas justifier chez Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne vais pas prendre l'argent des sanguinaires, de ces gens-là. Parce que je sais, en Guinée, ce qu'on me propose là, je peux avoir 1000 de ça, fois 1000 demain, en Guinée, dans l'honneur. Dans l'honneur. Tu te lèves, on paye ton billet, tu viens. Tu pensais, non, 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 laissez-moi, c'est lui. C'est-à-dire, ils ont cru que leur propagande là, ça pouvait prendre. C'est mal connaître que nous sommes là. C'est mal connaître que nous sommes là. C'est nous les Guinéens, écoute, même si on ferme les médias, c'est nous. Kev, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Tu as encore rabaissé le CNRD. Tu les as encore humiliés. C'est-à-dire, tu as encore montré leurs limites au monde entier. Dire que un État sérieux, ce n'est pas des petits blogueurs qui vont prendre pour annoncer un coup d'État. C'est-à-dire, eux-mêmes, tellement qu'ils n'ont aucune notion de la République, les Amara, c'est des gens comme vous. C'est-à-dire, ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. Alors, mais il faut, bon, tu peux sortir encore, hein, 3e partie. Nous, quand tu viens seulement, on te nettoie seulement, on te lave. Parce que c'est les Guinéens, vous voulez convaincre. Il faut sortir encore. Non, mais mon type, tu es ridicule. Hein? C'est-à-dire, quand j'ai vu, j'ai dit, mais attends, le type là, déjà c'est comme ça, il est. Non, mais je ne savais pas que vous étiez si... Vous n'avez pas vu, quand vous sortiez ici, panafricanisme. Mais après la CAN, vous avez vu, même les Maliens, ils ne vous écoutent plus. Même les Burkinabés, ils ne vous écoutent plus. Va en Côte d'Ivoire, au lieu de vous flanquer sur les réseaux sociaux. Tu vas montrer le projet des autres, comme Mamadi travaille. Va en Côte d'Ivoire. Va voir les réalisations. Vous êtes flanqué en France là-bas, et c'est vous qui êtes là, panafricaniste. Tu n'as même pas honte, mon gars. Il faut être digne.
Il faut être digne. C'est-à-dire, tu commences bien, pour des intérêts personnels, tu viens mettre tout ton combat à l'eau. Mamadi est l'élu du peuple. Comment je parle de toi, comment j'ai des vues. Et moi, regardez-moi, c'est inconscient, même devant ceux dont tu parles. Toi, tu es qui pour que moi, c'est plutôt toi. Toi, tu es Sénégalais. Moi, je parle aux Guinéens. Je ne parle pas aux Sénégalais, mon gars. Moi, Ansou Damaro, je n'ai pas besoin. Toi, tu as quelle vue? Tu as quelle vue? Moi, malgré qu'ils réduisent le débit de connexion. Toi, tu as quelle vue? Toi, tu as quelle vue? Bon, famille, vous voyez, c'est-à-dire, quand je dis ce type-là, c'est un inconscient. Moi, Damaro, quand je marche ici aux États-Unis, d'ailleurs, à Manhattan, les Guinéens, quand ils me voient, Damaro, à plus forte raison, toi, tu vas venir te flanquer dans mon live. Il faut te ressaisir, mon gars. Il faut te ressaisir. Tu as eu la honte de ta vie. Tu as eu la honte de ta vie. C'est-à-dire, moi, j'ai bien aimé. Wallah, j'ai bien aimé. Et encore, le peuple va encore faire dos à ces vauriens-là. C'est-à-dire, une république où il y a le sérieux, ce n'est pas des gens comme vous. Ce n'est pas des gens comme vous qui devaient parler à la place d'une république. Mais comme c'est des voyous, c'est des gens comme vous qu'ils prennent. Mais moi, j'ai bien aimé. Voilà, moi, je suis tellement à l'aise que le peuple de Guinée, ils ont compris les limites du CNRD. De vauriens comme ça, là, vous n'avez même pas honte. Tu as vu la réaction du peuple de Guinée, non? Parce que tu parles. Quel est le Guinéen sérieux qui va croire à vos bêtises? Des petites personnes comme ça, des amaras, des vauriens comme ça, là. Des gens, des gars qui vous gèrent. Dans un état sérieux, est-ce des vauriens, des farfelus? Comme les amaras doivent gérer un pays, des bonariens comme ça. Mais je te dis, ce qu'il faut mettre en tête, ce que tu as semé, tu vas récolter. Tu n'as pas dit à la famille de Sadiba que de porter plainte, que tu vas montrer d'autres choses au juge, ou alors tu vas montrer ça au juge. Maintenant, ils vont te poser la question, qui es-tu? Ils vont te demander qu'en Guinée, il n'y a pas la gendarmerie, il n'y a pas la télévision nationale. Qui a porté plainte? Pour tes diffamations là, tu vas encore avoir des sérieux problèmes. Tu n'as pas dit que tu es homme. Les autres là, ce n'est pas des maudits. Tu as parlé devant le monde entier. Tes vidéos, ils ont déjà tout enregistré. Non, Brigitte, vous ne voyez pas que ce type, il est malade dans sa tête? Il vient se flanquer pour accuser des gens. Nous ne sommes pas là pour défendre Sadiba. Hein. Mais c'est de respecter la République. Nous, on s'en fout. Tout ce que Sadiba est en train de subir aujourd'hui, c'est d'avoir accompagné des vauriens comme les Mamadi. C'est pourquoi j'ai dit, même si le président Alpha Condé devait tomber, mais l'armée, c'est la hiérarchie. Mais si ces officiers, 42 généraux, plus de 200 commandants, se laissent faire, se laissent manipuler par des voyous, oui, c'est le résultat. De ne pas dire, ah non, l'armée, il faut respecter les aînés. Mais ils ont laissé faire aujourd'hui. Regardez, 42 généraux à la retraite, sans mesure d'accompagnement. 200 commandants, sans mesure d'accompagnement. Tous les anciens, ils sont où? Mon frère, moi je suis dans une voiture climatisée. Moi je ne peux pas transpirer. Hein? Je suis dans une voiture. Le climatiseur, tu vois déjà, le AC est allumé. Voilà. Moi, si j'ai envie de transpirer, je vais transpirer. J'ai fait exprès. Voilà. Tout ce que tu dis, que le président Alpha Condé m'a payé, c'est très bon. Moi, mon dernier voyage en 2020, où j'ai rencontré Doumbouya, tous les Guinéens sont témoins. Moi, mon séjour, comment ça s'est passé là-bas?
mon billet, je l'ai payé. Moi-même pour venir. Donc, tu parles à des gens qui me connaissent mieux. Donc, je n'ai pas besoin de commenter là-dessus. Voilà. Moi, mon amour, si j'étais quelqu'un, c'est pourquoi je vous dis, des farfelus comme vous, si moi j'étais un opportuniste, j'ai eu la chance. C'est vous, c'est maintenant que vous cherchez à parler de Doumbouya pour bouffer. Moi, j'ai eu la chance, à l'époque, Doumbouya, c'est où nous nous sommes retrouvés. Échanger les numéros, prendre les photos. On m'a même invité, mais je n'ai pas eu cette chance. Parce que je n'avais pas assez de temps en Guinée. On les avait envoyés à Frocaria. Parce que les gens même doutaient de leur coup d'état. Ils étaient au palais, on les envoyait à Frocaria. Donc, je n'avais pas le temps d'aller jusqu'à Frocaria. Donc, je suis revenu. Donc, quand il y a eu le coup d'état, le 5 septembre, quand j'ai vu la photo de Doumbouya, je suis rentré dans mon téléphone, j'ai regardé. J'ai dit, ah, c'est avec le monsieur là, Mamadi Doumbouya. J'avais pris la photo. C'est pourquoi je vous ai montré la photo. J'ai dit non. J'ai commencé à faire mes enquêtes. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai dit jamais, je ne peux accompagner ces criminels, ces traîtres, ces vauriens. Le résultat aujourd'hui, Dieu nous a donné la vérité. Dieu nous a donné raison aussi. Sinon, si j'étais un opportuniste, j'allais rentrer en Guinée, dire Mamadi Doumbouya comme vous autres. Mais j'ai dit non. Pour la République, je ne le ferai jamais. Aujourd'hui, c'est devant tout le monde. L'échec. Ceux qui ont cru en lui hier, ils sont où? Au lieu que vous combattez l'UFDG. L'UFDG était tranquille dans son coin. C'est les voyous qui se sont levés pour aller à Bambeto. Et ils ont compris que c'est des voyous. Ils se sont retirés. C'est pourquoi j'ai dit je ne vais jamais combattre El Assirou Dale. Combattre l'UFDG parce que maman dit jamais. Aujourd'hui, il y a qui derrière eux? Toi, tu vas venir parler, tu n'es même pas guinéen. Ça prouve à suffisance qu'ils sont limités, non? Toi qui n'es même pas guinéen, ça prouve à suffisance que Pardonnez les gars, ne l'insultez pas, c'est bien. Ceux qui ne veulent pas entendre là, on dit ici. C'est nous qui sommes à l'aise. Vous connaissez le général 5 étoiles. C'est lui qui a mal aujourd'hui. C'est les farfelus, les amaras là. C'est-à-dire qui ont arrangé tout ce petit jeu-là. Mais ils sont tombés dans leur propre piège. Ils sont tombés dans leur propre piège. C'est nous. Les médias ne sont pas là, mais on dérange. Les médias ne sont pas là, mais on dérange. C'est nous. C'est-à-dire on casse tout. Tout ce que vous montez comme mensonge. Moi, je t'ai demandé, ok, Dieu seul est témoin. Tu sais, tout ce que tu dis, c'est Dieu qui va nous départager. Tout ce que tu dis, tout ce que tu es en train de dire, c'est Dieu qui va nous départager. Si je t'ai dit un jour, toi Sénégalais, il faut combattre ces loups. Ce que tu as dit de ta bouche là, que Dieu nous juge. Ok? Je t'ai remercié lorsque tu défendais le président Fakonde. Mais comme tu l'as dit, que moi, je t'ai dit, il faut combattre ces loups. Ce qui est sorti de ta bouche, que demain, que Dieu nous juge. C'est très simple. La vie là, il ne s'agit pas de parler. C'est-à-dire, on peut parler, mais quand tu mens là, ça va te rattraper. Wallah, un jour tu vas t'asseoir, tu es malade, tu ne sais pas c'est quoi. Tout se coule autour de toi, tu ne sais pas c'est quoi. Le malheur. Karma. Karma de Dieu. Karma de Dieu. C'est ce qui va te frapper. Wallah, Kaif. On est tous ici. On est tous sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu les gens là. Ils ont payé, ils ont tout fait. Comme moi, ils vont me rabaisser, me salir, ils ont tout fait. Mais le général 5 étoiles, il est toujours debout. Ça, c'est la barca de Dieu. Les Guinéens là, moi, je ne les donne rien. Voilà. Les Guinéens là, je ne leur donne rien si ce n'est pas la vérité. Donc, mensonge que tu as dit sur Sadiba, l'argent que tu as pris sur les menteurs là, si moi aussi j'ai menti sur toi, Al-Kiyama que je paye aussi. Tu le sais bien, dans ta conscience, tu sais ce que je suis en train de dire. Tout ce que j'ai dit sur toi là, Al-Kiyama aussi, qu'on nous juge. Toi, tu n'as rien compris. Tu ne connais pas. Ça dit, tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi tu joues avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, tu vas avaler ça. Là.
Tu vois, Sadiba, bien vrai qu'il a supporté Doumbouya, ça nous a fait mal. Mais tu vois, c'est quelqu'un, il parle même pas, il est calme. C'est quelqu'un qui est calme. Il parle même pas. Quoi qu'on dise, hein, il les a soutenus au départ, il a été nommé chef d'état-major. Mais c'est quelqu'un qui parle même pas. Sadiba parle pas. Quand tu es venu te flanquer pour montrer des vidéos, qu'au Sadiba. Hein, mon frère? À demain. Demain. Les mensonges là, tu vas avaler demain. Oui. Bon, regardez le type. Toi, tu vas te lever. Partir en Guinée. Première classe. Depuis que tu voyages, tu ne l'as jamais fait. Non, mais le petit là, c'est un comédien. Le type là, c'est un comédien. Et en plus, un véhicule administratif. Parce que tellement qu'il était content, il était embrouillé ce jour-là. Il avait fait son live et ils ont oublié l'immatriculation de la voiture. Attendez. Non mais le petit là, c'est un comédien. KF. Voilà. Et regarde. VA, c'est sur ta page, non? Et regarde. Véhicule administratif. On ne donne pas. Si ce n'est pas l'État, personne. D'abord, d'abord, le CNRD même a interdit le week-end. Et regarde. KF, c'est sur ta page. Tu vas dire quoi? Tu vas nous dire quoi? Regarde. Si ce n'est pas l'État, c'est qui? Les bambins qui dirigent la Guinée, là, qui ne comprennent rien, là. Ceux qui t'ont fait venir, là. Te mettre dans ce véhicule, là. Voici, c'est sur ta page, là. Regarde. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça dit, vous n'avez pas vu tous ces petits détails, là. C'est mal connaître le général 5 étoiles. Coquille m'a filmé. Regarde, c'est ta page. Regarde. Vous ne voyez pas? C'est ta page qui est là. Hein? Et il dit, qui m'a filmé? Regarde. Regarde, c'est ta page. Petit. Non, non, non. Moriké, Condé, il faut laisser. On va lui ridiculiser. Lui-même, il est dans le live. Quoi, c'est la voiture du parking. Tu veux te justifier. Mais je t'ai dit, tu t'es ridiculisé. Il fallait rester dans ton mouvement de panafricain, là. Tu es venu te mettre qu'au coup d'État. Coup d'État dans un État. Dans un État. La gendarmerie ne dit rien. Hein? Justice militaire. Personne ne parle. La télévision nationale. Eh non, petit. Non, mais ils t'ont ridiculisé. Hein? Non, mais ils t'ont eu. Petit. Mais toi, tu n'es pas... Attends, tu ne réfléchis pas. Hein? Diddy Stone. Quand je lave le petit là, laisse-le. Il est en train de prendre sa dose. Hein? Tu n'as pas réfléchi à tout ça. Tu te lèves comme ça là. Voilà, j'ai retenu. Voilà, coup d'état. Hein? Bon, la famille, le combat continue. Comme je vous l'ai dit, on est ensemble. La vérité finit toujours à triompher. L'heure de la vérité arrive bientôt. Le 31 décembre 2024. Vous avez compris maintenant que ces voyous-là ne sont pas venus pour la démocratie. La fête de Tabaski aujourd'hui, d'habitude, on ne parlait même pas de moutons ou quoi. Les religieux, les sages, c'est-à-dire l'État faisait tout pour distribuer. Mais regardez aujourd'hui la République de Guinée. Regardez notre pays aujourd'hui. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Lorsque vous avez des voyous, des bonariens, des totos, des gens qui n'ont aucune notion de la République, c'est ça. Macky Sall est parti, mais le président Diomaye Faye et les Ousmane Sonko, c'est des conscients. Regardez le Sénégal, même le Burkina. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui?
les responsables du Burkina à ces voyous de Conakry. Donc, merci la famille. Mon gars, moi, j'ai même pas le temps. Moi, c'est quand tu fais tes vidéos de mensonges que je sors pour démentir. Est-ce que moi, j'ai le temps pour des petites personnes comme vous? Déjà, vous êtes sortis, vous les panafricains. Nous, on a parlé. Les jeunes Maliens, Burkinabés, ils ont été en Côte d'Ivoire. Vous avez insulté le président Alpha Condé, le président Ouattara. Il travaille avec les Français. Il est nanani nanana. Mais les Maliens qui ont été à la Coupe d'Afrique, ils ont vu les routes en Côte d'Ivoire. Ils ont vu les CHU. Ils ont vu le développement en Côte d'Ivoire. Ils se sont retournés, ils ont dit, si quelqu'un qui travaille avec la France, c'est ce qu'il fait chez lui, et ceux qui travaillent avec la Russie, mais qui vous suit maintenant? Qui vous regarde? Qui a le temps de regarder vos futilités? Qui a le temps de regarder vos futilités? Parce que vous n'êtes que des propagandistes. Pendant que vous insultez, vous avez insulté le président Macky Sall, son bilan, train, route, tu étais là à montrer des petites cases. Pendant ce temps, une nouvelle ville au Sénégal, sous Macky, l'aéroport. Vous avez passé tout votre temps en train d'insulter. Oh, ceci c'est avec la France. Mais vous, vous êtes flanqué en France. Moi, je pensais que toi, tu allais prendre ton avion, aller en Russie. Moi, je pensais que non. Vous allez prendre votre avion, aller en Russie. Mais vous êtes assis en France. Non, si le ridicule vraiment ça tuait vous, les panafricains là, beaucoup allaient mourir. Beaucoup. Mais tous, c'est à cause de leur intérêt personnel. Voilà, c'est ça votre amalgame. Quand on parle de Macky Sall, on parle du président Ouattara, vous défendez la France. Si j'ai des intérêts, moi, je suis un chef d'État avec la France, pourquoi pas profiter de cela? C'est ça votre problème. Pendant que des leaders que vous soutenez, des putschistes, font face à la Russie. Si le président Ouattara a ses intérêts avec la France, pourquoi ne pas profiter? Il était en Corée du Sud, tout récemment. Vos soi-disant putschistes vont en Russie. Vous ne trouvez rien en cela. Mais c'est lorsque les autres leaders font des coopérations avec la France, vous sortez vos gueules. Et pendant ce temps, vous êtes flanqués en France là-bas. Vous profitez des avantages de ce même pays. La sécurité d'abord. Cet État vous protège, vous êtes en France. Pourquoi vous n'allez pas en Hollande? Pourquoi vous n'allez pas en Belgique? Vous êtes en France. Si ce n'est pas de l'inconscience. C'est-à-dire vous-même, respectez vous-même quoi, ce que vous dites. Vous n'avez pas vu tout le mouvement. Les gens sont sortis là. Maintenant, qui vous écoute? Qui écoute vos bêtises maintenant? Macky a un bilan chez lui. Le Sénégal n'a pas reculé. Le Sénégal a avancé. La Côte d'Ivoire n'a pas reculé. Mais les pays dont vous dites, ah non, la Russie, où sont ces pays par rapport à la Côte d'Ivoire et le Sénégal qu'on nous on a défendu? Moi j'ai dit, hein, je défends le président Ouattara, je défends Macky Sall. Voilà. C'est pas vous les panafricains là. Vous avez chanté ici. Bon, voilà son petit truc. Que moi j'ai défendu Macky Sall, que lui défend Doumbouya. Bon. Bon, je vais vous laisser. Merci la famille. Le combat continue. Nous on travaille ici. KF. Nous on n'est pas... Moi, voici mon application Uber. Voilà. Nous on gagne pour nous dans ça ici. Voilà. Voici mon application Uber. Quand je finis tout de suite là, j'allume. Je vais chercher encore $100 tout de suite là. Nous on travaille ici. On n'est pas assis là. On ne se lève pas pour aller voir les putschistes pour qu'on nous donne quelque chose. On travaille. La dignité d'un homme d'abord, c'est le travail. Même si d'autres viennent, on t'aide, on t'apprécie pour ce que tu fais. Mais se lever, la manipulation, non. KF, moi, il n'y a pas... Les Guinéens sont témoins. Toutes sortes de propositions. On dit non, il faut laisser le Uber. Tu t'assois, chaque fin du mois, on t'envoie. Ma conscience. Ma conscience ne pouvait pas l'accepter. Moi, je m'assois ici. On est en train de tuer les Guinéens. Ces voyous-là, moi, m'envoient de l'argent. Moi, de refuser de travailler ici aux États-Unis.
prendre cet argent-là que je vais bien vivre, montrer aux gens, oh, je suis dans une belle voiture, j'ai acheté une belle maison ou quoi. Non. Le travail d'abord. Ok? Il faut travailler, KF. Il faut travailler, mon frère. Il faut travailler. Wallah, les gens vont te respecter. Moi qui pense pourquoi les gens me respectent. Moi, ceux qui sont ici, ils voient. C'est pourquoi je monte devant tout le monde. Moi, je ne cache pas ce que je fais. Dire que Damaro, il est populaire, voilà, il ne va pas faire le Uber. Ça, c'est halal. Je ne vais pas voler. Pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé combien d'années? C'est moi qui ai résigné le contrat avec Amazon. Je faisais plus de 25 $. Demande tous les Guinéens. Même le traite qu'ils ont payé là, mon colocataire là, il m'a trouvé à Amazon. Demande tout le monde, tous les Guinéens. C'est moi qui ai résigné le contrat. Parce que je ne me sentais pas en sécurité. Donc, c'est pour te dire, il faut travailler, mon frère. Il faut faire du sérieux. Parce que les mensonges là, ça ne va pas t'aider. Les mensonges là, ça ne va pas t'aider. Comment tu peux mentir de la sorte? Toi, tu peux parler à la place d'un État? Que moi, je suis milliardaire. que je suis un cadre en doctorat. Et tu n'es plus journaliste. Tu es doctorat dans quoi? Ah non, mais le type là, c'est un comédien. Il va s'asseoir. Je suis un journaliste. C'est devant les vauriens comme les Amara là. Dis-moi à quel diplôme? Toi, tu dis que tu es journaliste. Maintenant, tu dis que tu es doctorat. Ah! Non. J'ai respect pour les Fofana, mais toi, tu n'es pas Fofana. Toi, tu es un faux. Il y a les Fofana, mais toi, tu es un faux. Tu n'es pas un Fofana. Toi, tu es un faux. Il y a les frères Fofana, mais toi, tu es un faux. Tu n'es pas Fofana. Tu es faux. Tu n'es pas Fofana. Hein. Toi, tu es un faux. Tu n'es pas un Fofana. Faux type comme ça, là. Si tu veux parler, il faut parler du Sénégal, mon frère. Doctorat dans mensonge. Merci, Angelina Jolie. On dit que tu as doctorat dans mensonge. Et non, là, franchement, on te donne. Tu as eu doctorat dans mensonge. Non, tu as eu doctorat dans le mensonge. Problème qui concerne l'État, c'est toi qui vas s'asseoir. Oh, ça débat, il est parti. Même les gens qui parlent dedans, l'autre dit Kodjina Massa. C'est-à-dire, moi j'étais seul, j'ai regardé la vidéo, je n'ai fait que rire seulement seul. J'ai dit, Kodjina Massa. Non mais ça dit pas souffert. C'est pourquoi il ne faut jamais s'associer avec des fous. Depuis qu'ils accompagnaient les traites là, ils sont en train de subir maintenant les conséquences. Kodjina Massa, doctorat dans mensonge. Mon frère, il faut te repentir. Hein? Un jour, il faut sortir quand t'as payé. Pardon, tu demandes pardon au peuple de Guinée, on va te pardonner. Dieu même nous dit de nous repentir. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne. Un jour, il faut sortir, il faut demander pardon au peuple de Guinée pour dire, on m'a trompé. Un jour, il faut le faire. Hein? C'est mieux que tu te purifies, quoi, à un moment donné. Tu as vu des gens, on te dit, tu as doctorat de mensonge maintenant. Ça dit, eux, ils t'ont payé pour convaincre. C'est le peuple du Sénégal ou bien c'est les Guinéens? Hein? On peut mentir comme ça. Hein? Le peuple qu'on peut tromper, ce n'est pas le peuple de Guinée. Hein? Le peuple Mbou, là, c'est pas nous. Ok? KF. Tu as vu les commentaires maintenant? Tu as vu les Guinéens? Comment les gens t'ont répondu? Voilà. Donc, merci à tout le monde. Mousto Diabaté, merci à vous. Sidiba, vraiment, doctorat escroquerie. Samba Tazan, Adama Touré, merci à vous. Soumaïla Kondé, merci à tous les patriotes. Angelina, Ibrahim Khalil. Non, souvent, c'est bon. Lui-même, il vient ici. On le lave bien ici. Ça, c'est très bien comme ça, là. Maintenant, là, quand il va sortir dans ça, il va dire, aïe, je me suis mis dans quoi? Laissez, c'est lui qui est venu dans notre live. Il a été bien lavé comme ça. Hein? Il a été bien lavé dans le live là.
Ahmed Fofana, pardon, c'est ton frère, faut pas l'insulter. Kuroma Dada Domani, merci. Ahmed Itimafa, merci à vous, Soumaoro, merci à vous. Bana, Ousmane Kamara. C'est bien que le traite vienne comme ça, qu'on le nettoie ici, parce que c'est les Guinéens. Moi, je suis pas sénégalais, je suis pas ivoirien. Qu'on le lave ici proprement, que les Guinéens lui prouvent que c'est un menteur, c'est un escroc. C'est bien comme ça. Il vient d'être bien lavé. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, laissez, on va bien lui laver ici. Kalou Sangare, merci. Condé Junior, merci. Abdraman Kamera, merci à vous. Bala Kamara, Djabi Dale Costa, merci. Voilà. Donc ceux qui ont dit, ah non, il fallait pas. Non, c'est bien. Parce que quand des gens veulent, si nous ne sortons pas pour démentir, Mouradi Raoulera so ede, Amoufa Moura Boribe, Mouribete, la Guinée Karamara, Di Escro, Aroyna Sénégal, Amoussiga Sénégal, Asiga, Akobri Tongo, Afa Woulé Samreron. C'est des millions, c'est-à-dire c'est des Guinéens qu'on va tuer. Si on ne sortait pas, Mourana Massé, c'est pourquoi le CNRD n'a même pas parlé de l'affaire là. Parce que Kamere Mounoumini et Noumere Massougou Sougoumane, c'est un test qu'ils ont fait et le test a échoué. Parce que Mouta Massé aura Woulé. Les Moussa Moïse, comme ça ils ont fait dans l'affaire de Cissé là, DCI, et c'est un filmage, Woulé filmage et rabat. Donc ils ont voulu. Pour eux, le type là, il peut nous défier. Benito est là, Mamoudou Silla est là, Tola est là, Paikoussar est là, Adji est là, l'autre, Tidjane, la puissance, le grand, de côté de Libreville. Il y a tellement de personnes que ces gens-là ne peuvent pas passer. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Même si moi, Damaro, aujourd'hui, je fais une semaine. Mrenana, Benito est là, les mamous. Ça dit, ça ne passe pas. Et Raoulé. Tanti Fana, Mamlatulay Conti. Nafana, New York. Malik Nana. C'est un aide, mon et temple de Woulé, Asigaminde. Temple de vérité, Asigaminde. Moutana nom. Parce qu'on ne le fait pas pour de l'argent. C'est pourquoi on ne se fatigue pas. Si on le faisait pour de l'argent, moi je n'allais pas Ntondi, ma Ubarabade, Mfadoro, Mre Tongo, la Guinée, Nouvelle Tongo, Mfadoro, Nafé Fala. Donc, j'ai bien aimé que le traite lui-même, il vient dans le live. Je ne l'ai pas lavé seul. Obiri, il a compris que son mensonge, c'est parti où? C'était de mentir aux Guinéens, de faire croire aux Guinéens. Mais ça n'a pas passé, ça n'a pas marché. Les Guinéens bara massé et ben voulez fallait nana. C'est pourquoi le CNRD me bioma d'être parce que les dettes me gaya fala manaja voulait fallait nana. Mais lui il ne peut pas venir s'asseoir si c'est pas des vauriens comme les Amara là. Parce que Ehunimuna. Comment que le foutesse nanaki. Mora bori rabesse fait ramunaki. Brigitte, merci à vous. Mariam Tamsi, Ahmed Fofana, merci. Merci à tous les patriotes. Voilà. Mal Alpha, merci. Boubaba. Donc, c'est bien de consacrer ce live-là avec ce farfelu-là. Et prochainement, ça va lui servir de leçon. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Soumaïla Condé.